Elena et Marc sont deux amoureux qui sont en couple depuis quelques mois. Pour joindre les deux bouts, Elena avait trouvé un petit boulot comme institutrice dans une école primaire du village, tandis que Marc consacrait son temps pour faire ce qu'il aimait le plus, peindre de jolis tableaux d'art. Quand il finissait de peindre ses tableaux, sa copine Elena l'aidait à les présenter et à les vendre aux villageois. C'était assez difficile pour eux de s'en sortir, mais ils ne s'étaient jamais plaints. Malgré les efforts de Marc et les belles œuvres qu'il proposait, il arrivait difficilement à vendre ses tableaux, et parfois les gens le ridiculisaient, mais sa copine Elena était d'un grand soutien pour lui. Chaque fois qu'elle finissait les cours, elle se rendait à l'atelier de son copain pour prendre sa place et lui vendre les tableaux, lui permettant de se reposer un peu. Un jour, Elena était encore au stand de son mari quand une très belle voiture vint se garer devant l'atelier. C'était une belle dame nommée Madame Aurélie. Attirée par les tableaux, elle s'était arrêtée pour venir demander les prix. Après que Elena lui ait donné les prix de chaque tableau, elle décida d'en prendre 5. Elena n'en croyait pas ses oreilles. C'était la première fois qu'elle vendait autant d'articles simultanément. Elle emballa soigneusement les tableaux et alla poliment les déposer à l'arrière de la voiture de la dame. Les jours passèrent et Madame Aurélie continuait de rendre visite à Elena pour acheter des tableaux. Un jour, elle se rapprocha de Elena et lui demanda si elle pouvait lui faire un tableau personnalisé. « J'aime vraiment tes tableaux. Pourras-tu me faire un tableau personnel et unique ? Je voudrais que tu dessines sur le tableau une mère portant son enfant. » Elena lui répondit. « Ce n'est pas moi qui fais ces tableaux, madame. C'est mon mari qui les fait. Je suis juste ici pour l'aider à les vendre. Mais si vous voulez un modèle particulier, je le lui dirai. » Le soir du même jour, Elena expliqua à Marc ce que Madame Aurélie lui avait demandé. Conscient qu'il y avait de l'argent en jeu et qu'il s'agissait d'une cliente régulière, il peigna le tableau demandé cette même nuit. Le lendemain, la dame passa à nouveau à l'atelier et récupéra le tableau. Elle était très contente. Avant de partir, elle décida de faire une proposition à Elena. « Cela fait maintenant plusieurs jours que je viens dans votre atelier et j'ai profité pour bien t'observer, Elena. Tu as l'air d'être une fille très gentille et honnête. Je suis sûre que tu seras la personne idéale pour ce que je m'apprête à te demander. En fait, cela fait maintenant des années que je suis mariée avec mon mari, mais nous n'avons toujours pas eu la chance d'avoir un enfant. J'ai fait plusieurs examens qui ont tous été voués à l'échec. C'est pour cela que je suis venue te voir aujourd'hui. Je voudrais que tu m'aides à réaliser mon rêve. » Elena était très émue par l'histoire de Madame Aurélie, mais elle ne comprenait toujours pas en quoi elle pouvait l'aider. « Je vous ai compris, madame, mais en quoi pourrais-je vous aider ? Je veux que tu sois la mère porteuse de mon enfant. C'est la seule manière pour moi de sauver mon foyer et de satisfaire ma belle famille qui est en train de me menacer. Je t'en supplie, aide-moi. Si tu acceptes de le faire, je te donnerai beaucoup d'argent, je te donnerai 20 millions de francs. Je t'en supplie, ne refuse pas, tu sais. Je suis une femme et je ressens aussi le besoin d'avoir un enfant. » Elena était sans voix. Elle savait que c'était une décision délicate qui pourrait bousculer à jamais sa vie et son foyer. Elle répondit l'air stressé. « Laissez-moi le temps d'y réfléchir, madame. Je vous donnerai une réponse plus tard. » Elle la remercia puis s'en alla. La nuit, quand Elena est rentrée à la maison, elle n'a pas cessé de penser à la proposition de Madame Aurélie. Elle se demandait si elle devrait l'aider à réaliser son souhait. Mais elle craignait la réaction de son copain. 20 millions de francs, c'est beaucoup d'argent. Avec cette somme, Marc et moi pourrions réaliser beaucoup de choses. Nous pourrons payer tous nos dettes et déménager dans une nouvelle maison. Toute la nuit, elle ne réussit pas à retrouver le sommeil. Elle passa tout son temps à réfléchir à quelle décision prendre. Le lendemain, avant de partir à son boulot, elle décida de faire un tour au stand de Marc pour lui faire part de la proposition qu'elle avait reçue. À son arrivée,
elle vit Marc dehors avec toutes ses affaires. Le propriétaire du stand qu'il avait loué ne voulait plus rien entendre. Il voulait récupérer 1 an de loyer impayé. « Cela fait maintenant des mois que vous me faites attendre. Aujourd'hui, soit vous me payez mon argent, soit vous videz les lieux. » Elena s'agenouilla devant le propriétaire et se mit à le supplier. « S'il vous plaît, laissez-nous encore jusqu'à demain pour vous rembourser les sous. » Touché par les larmes de détresse de la jeune femme, le propriétaire décida de leur laisser jusqu'au lendemain. Marc était dépassé par les événements. Après avoir aidé son copain à remettre ses effets dans l'atelier, Elena se rendit à son boulot. Pendant qu'elle marchait, elle était tellement préoccupée par la situation de son copain que des larmes commencèrent à couler sur son visage. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés sans rien faire. Si elle ne faisait rien, Marc allait se faire chasser le lendemain. Après avoir pris une grande inspiration, elle décida de contacter Madame Aurélie. « Bonjour madame, c'est moi Elena. J'accepte la proposition que vous m'avez faite. » Madame Aurélie ne s'attendait pas à une décision aussi rapide. Elle était très heureuse. « Je passerai te voir dans la soirée au stand, » ajouta-t-elle. « Non, non, » répondit rapidement Elena. « Nous nous verrons derrière la boutique de chaussures, » ajouta-t-elle avant de mettre fin à l'appel. Après les cours au coucher du soleil, Elena se rendit à l'endroit comme prévu. Madame Aurélie l'attendait déjà, l'air impatiente. « Bonsoir, Elena. Je suis vraiment contente que tu aies accepté ma proposition. Ne vous inquiétez pas, madame. Je fais cela pour vous aider, mais aussi pour aider mon copain. Nous devrons signer un document et avoir un accord. Dans la journée de demain, j'en parlerai à mon avocat. Peux-tu me donner ton numéro de compte bancaire pour que je t'envoie les sous ? » Non, madame, je n'ai pas de compte bancaire. Je ne voudrais pas recevoir cet argent sur le dos de mon copain. Je voudrais que vous vous rendiez au stand de mon mari. Vous signerez un contrat d'achat de tableaux avec lui et vous lui remettrez l'argent. Faites en sorte qu'il ne sache rien de ce que je m'apprête à porter votre enfant, s'il vous plaît. Je le lui dirai moi-même. Après les confidences, Madame Aurélie promit à Elena de faire son possible pour ne pas la décevoir. Le jour suivant, elle se rendit au stand de Marc comme lui avait demandé Elena. À son arrivée, elle paya tous les tableaux de Marc et lui proposa un contrat pour fournir un grand nombre de tableaux à son entreprise. Marc n'en revenait pas. Il croyait encore que c'était une farce quand soudain Madame Aurélie sortit de son sac le contrat qu'elle lui tendit. Marc signa le contrat et elle lui remit en espèces la somme de 20 millions de francs. « Mais pourquoi me payez-vous autant d'argent juste pour quelques tableaux ?» demanda Marc, l'air étonné. « J'ai trouvé vos tableaux très jolis et j'ai décidé de les payer pour honorer votre travail et votre talent. Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé ce contrat avec mon avocat et vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez en prendre une copie et la lire davantage. J'y ai mis également ma signature. » Marc était en larmes. Jamais il n'avait pensé qu'il tiendrait une somme pareille dans ses mains. Il s'agenouilla en pleurs et remercia Madame Aurélie pour sa gentillesse. Lorsqu'elle prit congé de lui, il rangea rapidement ses affaires et ferma la boutique pour retrouver Elena à la maison. « Chérie, chérie, cria-t-il, l'air excité. Nous sommes riches, nous sommes riches. Qu'est-ce qui te rend si joyeux et pourquoi rentres-tu aussi vite à la maison aujourd'hui ?» lui demanda Elena comme si elle n'était pas au courant. « J'ai décroché un très gros contrat aujourd'hui. Je dis bien un très gros contrat. Une dame est venue payer tous mes tableaux et m'a fait signer un contrat à 20 millions pour lui livrer d'autres tableaux. J'ai maintenant beaucoup d'argent et je te promets que toi et moi n'allons plus jamais souffrir. Je t'offrirai tout ce que tu voudras parce que tu as été toujours présente pour moi. Demain, je dois encore faire quelques formalités pour finaliser le contrat. Dès que tout sera prêt, tu ne seras plus obligé de travailler dans cette école. Nous allons quitter ce village et nous irons nous installer en ville. Je ferai de toi mon épouse et nous construirons ensemble notre petite famille.
Il serra Kémie dans ses bras tellement fort qu'elle eut du mal à respirer. Il était très heureux. Le lendemain, Marc retrouva Madame Aurélie pour signer les derniers contrats. Lorsqu'il rentra chez lui, il affichait un large sourire sur son visage. Il s'approcha de Helena et lui dit « C'est fait, chérie. Demain, je veux que tu ne retournes plus à l'école. Tu n'as plus besoin de travailler aussi dur maintenant. Tu m'as beaucoup soutenue malgré ma pauvreté, et c'est maintenant à mon tour de te rendre la monnaie. Apprête-toi, et nous irons manger quelque chose au restaurant. » Alors que Marc était tout excité, Helena était perdue dans ses pensées. Elle réfléchissait à sa consultation qui était prévue pour le lendemain. Même si elle était très contente de voir son copain aussi joyeux, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la tournure que pourrait prendre son couple à cause de cette proposition.